Bonjour, je suis Mathilde Perrin et je travaille à l'Office du tourisme de Saint-Dié-des-Vosges et aujourd'hui je vais vous présenter l'ensemble cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges avec la cathédrale, le cloître et la petite église Notre-Dame de Galilée. Suivez-moi. Au passage, je vais vous parler du tilleul de Saint-Dié-des-Vosges. Donc cet arbre a plus de 700 ans, il date de la fin du XIVe siècle et il est classé actuellement aux arbres remarquables parce que justement il est assez gros et il a survécu au dynamitage et aux incendies que la cathédrale a subis. La cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges a été bâtie à partir du XIIe siècle et sur plusieurs siècles, donc jusqu'au XVe siècle. Et ensuite, l'histoire de cette cathédrale est assez liée avec l'histoire de Saint-Dié-des-Vosges parce qu'en 1944, les Allemands sont venus à Saint-Dié et ont incendié toute la partie droite de Saint-Dié. Et ensuite, ils ont dynamité la cathédrale qui a été complètement détruite et reconstruite en grès rose des Vosges. Et cette cathédrale a été reconsacrée en tant que cathédrale en 1974. Les vitraux de la cathédrale datent tous de 1986-87 et ils ont été réalisés par 10 artistes différents. Donc ceux du chœur qu'on voit derrière moi sont des vitraux de Jean Bazaine et ils représentent la résurrection. Donc le thème principal des vitraux de cette cathédrale est de la mort à la résurrection. Et donc les vitraux là-bas représentent la résurrection qu'on peut interpréter comme la résurrection du Christ ou la résurrection de la ville de Saint-Dié. Cette copie de peinture murale, c'était la copie d'une peinture murale qui datait du XIVe siècle. Et en fait, elle avait une portée assez juridique parce qu'à l'époque, il y avait des conflits entre l'évêché de Toul et Saint-Dié. L'évêché de Toul voulait que Saint-Dié dépende de cet évêché et Saint-Dié ne voulait pas. Donc cette peinture a mis fin au conflit. On voit tout à droite Saint Déodat qui reçoit l'anneau du Saint-Siège de la part de l'empereur Henri VI. Donc cet anneau signifiait en fait que Saint-Dié dépendait uniquement de la papauté et donc de Rome. Et sur la deuxième partie du tableau, on voit toujours Henri VI au milieu qui donne cette fois le gant de la protection à l'empereur, au duc de Lorraine Simon II. Et donc ce gant de la protection signifiait que le duc de Lorraine devait veiller sur la ville de Saint-Dié et sur l'église de Saint-Dié. Donc la musique qu'on entend en fond, elle vient de l'orgue qu'on entend qui est derrière et qui date de 2009. L'ancien orgue qui était dans la cathédrale a été dynamité en 1944 et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'instrument de musique entre 1944 et 2009. Donc les vitraux qui sont derrière moi ont été réalisés par l'artiste Alfred Manossé et ils représentent les couleurs de la Passion du Christ. Les vitraux qui se trouvent derrière moi ont été réalisés par l'artiste Jean Lemoyle et ils représentent les couleurs de la Vierge. Donc c'est assez joli à regarder, surtout quand le soleil tape sur la cathédrale. Et il y a aussi beaucoup d'autres vitraux qui datent de la même époque et qui ont été réalisés par d'autres artistes. Il y a des vitraux qui sont placés en fonction de l'orientation de la cathédrale. Et sinon, il y a aussi beaucoup de vitraux dans les chapelles. C'est là aussi que se trouvent notamment les vitraux les seuls vitraux qui datent de la fin du XIIIe siècle. Ce cloître a été bâti au XVe siècle pour relier les deux églises, l'église, la cathédrale qui était à l'époque l'église Saint-Maurice et l'église Notre-Dame de Galilée. Donc il est construit entièrement en grès rose des Vosges et il a été détruit pareil en 1944 et reconstruit après ce dynamitage. L'élément qui se trouve à gauche de moi est une chaire à prêcher
Et donc normalement les chaires à prêcher c'est plus à l'intérieur des églises et donc le fait qu'elles soient à l'extérieur, donc dans le cloître, ça signifie, ça témoigne de la vie qu'il y avait à l'époque du chapitre des chanoines qui venaient se réunir ici souvent pour des cérémonies. Le cloître était aussi un lieu de sépulture. Donc ici nous sommes dans la petite église, donc l'église Notre-Dame de Galilée qui a été construite également au XIIe siècle et qui elle n'a pas subi le dynamitage de 1944. Donc la tribune qui se trouve juste derrière moi est une tribune qui accueillait les hauts dignitaires quand ils venaient assister aux offices et c'est également là qu'a eu lieu des cours de droit et de religion. Donc on pouvait y accéder par un petit escalier qui se trouve sur la droite. Quand on rentre dans la petite église, donc Notre-Dame de Galilée, on se rend compte tout de suite que cette église est beaucoup plus sombre que la cathédrale. Alors il y a deux raisons à cela. Donc déjà, tous les murs qui sont à gauche, à droite, donc sont des murs porteurs, donc on ne pouvait pas se permettre d'insérer de trop gros vitraux. Et c'est aussi parce que le grès rose, donc c'est du grès qui date d'époque, qui date du XIIe siècle, qui est beaucoup plus ancien que dans la cathédrale et qui est donc moins rose et plus vieilli. Cet élément est un élément qui date du XIXe siècle. On ne sait pas trop comment il est arrivé dans cette petite église. Au centre, on peut voir donc une Vierge à l'enfant qui est représentée en noir. C'est un élément qui est composé de bois et de marbre. Ici, on se trouve devant l'église Notre-Dame de Galilée, qu'on peut voir de l'extérieur. Et ce qui est assez sympa, c'est de faire le tour par l'extérieur, donc par le jardin, le parc de l'évêché. Et on peut voir donc l'ensemble cathédral depuis cet extérieur. Ici, nous sommes devant la façade de l'ancien palais épiscopal. Donc avant, derrière, il y avait le palais épiscopal et maintenant se trouve le musée Pierre-Noël. J'espère que cette petite visite vous a plu et vous a donné envie de découvrir plus en détail notre patrimoine. Donc pour des visites plus complètes, n'hésitez pas à contacter l'Office du tourisme qui organise des visites guidées de cette cathédrale.